Eh bien, salut à tous, bon retour sur Tech Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de Monster High Buried Secrets. Donc, c'est une vidéo, enfin, il y en aura deux, parce que comme vous le voyez devant vous, j'ai deux Monster High à découvrir. Donc, je ferai en deux parties. Je vous invite également à découvrir l'unboxing de Monster High Buried Secret Cozy Creep Over. Ici, je mettrai le lien par là. Donc j'en ai déjà ouvert une, c'était la première série. C'est une vague de poupées surprises, je vais y arriver, qui en gros en est à sa troisième version, même s'il y en a deux autres qui sont annoncées. Là devant nous, on a la Haunted Dance. C'est la série 3 et j'ai également sous le coude en réserve une à découvrir qui est de la deuxième wave, la Scare Masters Style. Ce sont des poupées secret à l'aveugle. Moi je vous avoue que dans cette série là je souhaiterais en priorité Laguna et Twyla, éventuellement Chloé, mais Claudine, pas vraiment. Comme on peut voir sur le devant de la box, donc on a le artwork, voilà, parce que comme elles sont empaquetées dans du plastique, il y a vachement de reflets. Donc là, on peut découvrir le artwork avec Claudine, Chloé, Twyla et Laguna. Alors c'est vrai que personnellement, pour moi, Laguna, ça sera toujours la Laguna de la Wave 1. Pour autant, cette nouvelle série, cette troisième Wave Haunted Dance, qui a pour thème la danse et le bal masqué, j'ai pas pu résister plus longtemps et je me suis dit, allez, je vais traiter parce que j'aime beaucoup le travail qui est sur le masque de Laguna. Voilà, et j'ai toujours aimé beaucoup Twyla, donc j'ai été faible. On peut voir que sur le devant de la boîte, donc on a un texte qui nous dit Mystery Doll avec 5 accessoires à l'intérieur, et en fait il y a des couleurs différentes sur le nœud. Là vous voyez, on a un nœud plutôt violet, là on a un nœud plutôt bleu. Il y avait évidemment deux autres couleurs de nœuds. Donc, est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est pas un indice? Je ne sais pas. Moi, j'ai voulu penser que c'était un indice. Donc, j'ai pris violet et bleu en espérant que ça corresponde à ces deux-là. J'ai également regardé quelques vidéos de youtubeurs étrangers, voir si ils pouvaient pas nous partager des codes. Parce qu'au dos, on a ici un code. Mais c'est le même, c'est le code d'assortiment et c'est le même sur toutes les boîtes. Après, je vous avoue que j'ai pas regardé trop ailleurs. En tout cas, ouais, voilà, dans les vidéos que j'ai regardées, notamment de la chaîne YouTube de Angel Loza, qui est un youtubeur, instagrammeur également. Je vous mettrai en incrustation plus d'infos sur lui, qui collectionne, je crois qu'il a il doit avoir toutes les Monster High qui sont sorties. C'est un Américain, je crois. Il est assez... je pense que si vous suivez l'actualité et si vous êtes fan de Monster High, vous devez forcément voir de qui je parle. Mais en gros, voilà, il a une collection incroyable de Monster High. Et donc j'ai regardé une de ses vidéos pour voir s'il pouvait pas donner des tips. Alors il expliquait que en poussant légèrement ici, on pouvait découvrir la couleur à l'intérieur, pouvait donner des indices. Moi personnellement, arrivé à Auchan, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Donc, et puis j'avais pas envie non plus de défoncer la boîte, de me faire attraper par les vendeurs. Donc je me suis fié, comme je l'expliquais, à la couleur du nœud, en priant que je ne vais pas me retrouver avec des doubles, au moins des doubles, parce que bon, si j'ai Claudine et Chloé à la limite, c'est pas celle que je veux, mais au moins ça sera pas des doubles, mais vraiment j'ai pas envie d'avoir de doubles. Voilà. Donc c'est pour ça, restez à l'affût pour savoir si je vais réussir ou pas. Tout de suite, on va mettre de côté l'une des deux boîtes et je vais tout de suite enlever le plastique. Ah oui, au dos. Alors attendez, je vais quand même enlever le plastique comme ça.
Ce sera plus facile pour vous montrer des petits détails de la boîte. Donc au dos, on a, comme vous le voyez, les dessins, des artworks regroupant les quatre poupées que vous pouvez avoir. Et là, par exemple, je viens de découvrir qu'on a ici, je sais pas si vous voyez, voilà, ici il y a un code. Ça se termine par 12. Alors, attendez, j'essaie de voir. J'arrive pas à voir les premières lettres, les premiers chiffres, mais j'ai l'impression que ça se termine par 512. Alors attendez, je vais voir si l'autre c'est pareil. Alors celle-ci, j'arrive mieux à voir. C'est 153, 512. Alors, ça se termine pareil. Bon. Et là j'ai l'impression que c'est 165, 512. Bon, écoutez, a priori on n'a pas le même numéro. Encore une fois, si ces numéros gravés dans le carton veulent dire quelque chose, et en principe, on a un indice une fois qu'on enlève ce cache-là. Non, en fait, quand on commence à enlever les bandelettes. Alors, tout de suite, première série de bandelettes. Aucun indice. Deuxième série de bandelettes. On a ça. Bon je crois que malheureusement, je vais avoir. J'ai l'impression que je vais avoir Claudine. J'ai pas envie. Ensuite, cette série de bandelettes. Là, on a des chaussons de danse. Ouais, c'est quasi sûr, c'est Claudine que je vais avoir. Si je me fie au masque, c'est Claudine. Donc techniquement, a priori, le mieux comme ça, violet, c'est Claudine. Et ensuite, on a encore un petit dessin ici. Et on enlève le cache pour découvrir. Vous êtes prêts? Et oui, voilà, c'est Claudine qui se révèle devant nous. Bon, alors après, elle est pas... Elle est très jolie, hein. Elle est adorable. Mais je voulais pas Claudine. Donc ensuite, à l'intérieur, on a des sachets de surprise qui contiennent les accessoires. Je vous laisse regarder les détails du visage. Donc elle a un très joli make-up avec des effets là. Joli. Blush, elle a des eyeshadows violets. Elle a une coiffure tout en volume, bouclée. Alors c'est une série de poupées qui n'est très peu articulée parce que c'est des budgets. Donc elle n'a pas d'articulation aux jambes ni aux coudes. Par contre elle a aux mains, elle a aux épaules, des cuisses, jolies cuisses, voilà, et puis la tête évidemment. Alors je vais tout de suite la libérer. Je vous laisse également regarder l'intérieur de la boîte, qui est quand même magnifique. C'est vraiment très réussi. Alors à l'intérieur, on découvre Toralei Cloud, et puis là des accessoires. Voilà. Là on a le artwork du masque qui est juste incroyable. Donc alors la coiffure est un peu compressée, mais en la travaillant un peu comme ça, on lui redonne son volume. Non, elle est très jolie. Alors elle a perdu une boucle d'oreille. Quand j'ai ouvert la boîte, il y a une boucle d'oreille qui est tombée. Donc je lui remets. Et tout de suite, on va prendre du temps pour regarder les boucles d'oreilles. Donc là, on a un nœud avec des petites breloques. Là, on a un autre nœud noir. Il y a aussi... Alors elle a une robe de scratch. Donc avec dessus un imprimé qui reprend un peu toute l'ambiance, la lune,
dentelle en print, des étoiles. Elle a un joli plastron. Voilà, encore une fois avec des petites breloques avec des étoiles et la lune, très cartomancienne, je trouve. Il y a une espèce de vibe un peu cartomancienne, un peu mystique. Voilà. Donc les bras sont dans une position assez particulière, mais en même temps, les mains étant articulées permettent quand même un peu de fantaisie, notamment pour des personnes comme moi qui aiment bien prendre des photos. Donc on a évidemment des effets de sculpture sur son moule pour symboliser la fourrure ici au niveau des chevilles, parce que je vous rappelle que Claudine est une goule, mais un peu werewolf, comme on dit, un loup-garou. Voilà, je vais y arriver. Il y a aussi un joli travail de tulle ici, demi. Et puis voilà, c'est tout pour Claudine Wolf. Donc je vais tout de suite la mettre en stand-by ici et on va ouvrir les sachets. Donc sur les sachets, il y a à nouveau un joli print, un joli artwork. Donc voilà, donc c'est Moonlight Dance, donc danse au clair de lune. Donc encore une fois, voilà, ça renvoie, moi personnellement, je trouve que ça renvoie un peu à côté mystique, cartomancienne. Donc c'est assez joli. J'aime beaucoup. Donc on ouvre le premier sachet. Et dedans, on va avoir... Alors, dedans, on a les chaussures. Alors, comme vous voyez, c'est des chaussures un peu basket, compensées avec un lassage qui va monter un peu en haut sur la cheville. Un peu qui rappelle, encore une fois, le lassage des chaussons de danse. La semelle, il y a un joli travail sur la semelle. Alors c'est vrai que, que pour une série budget, il n'y a pas de travail de peinture, mais déjà au niveau du moulage, c'est déjà assez joli. Donc voilà pour les chaussures. Ensuite, dans le deuxième sachet, toujours avec ce très beau artwork, on va avoir il y a plein de choses dedans. Alors, on a déjà une gourde. Voilà, parce que c'est important de s'hydrater, toujours. Donc une gourde avec, encore une fois, un travail de sculpte avec des nœuds, des petites étoiles. Voilà. Ensuite, on a un sac de danse. Également avec des petites étoiles, la lune, des effets de fourrure un peu ici sur le côté. On peut y mettre la bouteille par exemple. Voilà. Et là au dos c'est tout en fourrure avec un nœud ici. Bon, c'est assez joli. Ensuite on a un accessoire, un peigne. Avec une étoile. On pourrait même se permettre de coincer dans la chevelure pour un petit côté hispanique. Bref, mais en tout cas voilà, ça peut servir pour gonfler la coupe afro de Claudine. Et pour finir, le clou du spectacle, ce qui m'a vraiment séduit dans cette collection, le masque. Donc, regardez le masque, comment il est. Alors oui, certains diront que bon, c'est un print un peu... c'est un print grossier, machin, blablabla, avec des effets pixelisés, ça pourrait être mieux, mais moi je trouve quand même que il est vraiment très charmant. J'aime vraiment beaucoup. Donc tout de suite on va lui mettre les chaussures.
le masque. Et puis le sac. Et voilà Claudine Wolf paraît pour son cours de danse au clair de lune. Ou un petit bal masqué ou une soirée bal masqué. Voilà. Donc voilà ce que ça donne les chaussures. C'est un peu lâche. Mais bon. Ça tient quand même. Et voilà, et donc dans le sac, je lui ai mis la petite bouteille et le petit peigne. Et vous voyez, la position du bras fait que c'est tout à fait raccord avec le style de sac pour lui faire tenir. Donc écoutez, voilà pour cette première vidéo autour de cette nouvelle série d'unboxing de poupées surprise Monster High, Buried Secret. Et puis, voilà, malheureusement, ma logique en tenant compte de la couleur des nœuds n'a pas fait que j'ai eu celle que je voulais. Il reste encore peut-être une chance là-bas, en espérant qu'au moins dans cette deuxième boîte, j'ai au moins soit Twyla, soit Laguna. Et puis, sinon, j'aurai pas le choix et je retournerai au champ. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite sur Toy Carnival. N'hésitez pas à parcourir la chaîne pour plein de contenu. Mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Bonne fête et à très vite. Ciao ciao.